Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter vos messages de la pleine lune et puis la guidance du mois de mai 2024. Oh là 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 là, ça s'agite. Et vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les Verseaux. Ok. Alors, nous avons la carte de la balance ici, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de retrouver en fait finalement en vous ce qui semble vous manquer en cette période. On est sur une énergie qui va venir finalement réajuster peut-être certaines choses de votre vie. Là où vous avez pu sentir justement des décalages, des insécurités, un manque parfois aussi entre vous et l'extérieur. Ici, il y a un apaisement en fait qui vient peu à peu se faire, et pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir finalement que des situations effectivement qui étaient qui étaient douloureuses vont se dissoudre. Ah ben voilà, donc c'est le moment que Sybille a choisi pour sortir. Bon, on va voir si elle peut attendre un tout petit peu. Alors, le défi de la semaine, je suis désolée, hein, je suis en compte sport, mais ça peut arriver. Voilà, on est samedi, donc tranquille. Alors, le défi de la semaine pour les Verseaux. J'allais dire les balances, ben oui forcément, mais non, ce sont les Verseaux. Alors, le défi. Ok. Alors, nous avons la carte des fiançailles. Bon, je reviens. Ça y est, Sybille tape à la porte, enfin à la fenêtre. Donc cette carte, ici, appuie vraiment sur le rapport aux autres, sur vos relations avec le monde, avec l'extérieur. Alors, pour certains et certaines, vous pourriez avoir un ressenti de solitude. Pour d'autres, vous pourriez vous emballer. Si par exemple une situation qui vous met en relation avec une personne ou d'autres ou plusieurs personnes, d'un coup, hop, il y a une petite éclaircie. On vous invite à rester quand même ancré, posé, à ne pas vous faire tout de suite des idées, et à comprendre, parce qu'en fait derrière tout ça, il y a un autre message qui vient vous dire que ce n'est pas par l'extérieur que vous allez combler ce que vous cherchez à remplir en vous. Ce n'est que par vous-même. Et qu'à partir de là, les choses vont réellement, en fait, se débloquer et se dissoudre pour tout ce qui était difficile, douloureux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, en fait. Mais c'est important ici de le comprendre. Et ça vous rappelle aussi que il est important de regarder en vous ce qui
appelle à peut-être se transformer si vous voulez parvenir à un équilibre. Bon, c'est pas toujours... c'est un petit peu confus, ce que je ressens. Et du coup, là, ici, maintenant, ce qui me vient, c'est que il faut déjà impérativement, alors enfin, c'est pas un ordre hein, que je vous donne, hein, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, c'est à vous réconcilier pleinement avec vous-même. Parce qu'il y a peut-être encore un décalage. Alors, on a quand même deux cartes qui sont aussi beaucoup dans l'union, dans voilà, le lien amoureux, le lien de couple. Donc, il peut y avoir quelque chose d'important qui est en train de se faire dans votre vie, ou bien vous allez peut-être avoir une forme de réflexion autour de ce que vous avez vécu dans le sens du couple. Hein. Et il y a peut-être des choses que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Magnifique. Magnifique. Donc, nous avons la carte 44. Donc, on est vraiment dans l'amour ici, hein, dans l'énergie d'amour. C'est l'océan d'amour éternel. Et ici, en fait, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre autour de ça. C'est qu'en fait, l'amour est toujours là. L'amour avec un grand A. Pas l'amour avec un grand A nécessairement sur le ou la partenaire de rêve pour votre vie, mais la vibration, l'énergie, le ressenti. Et en fait, c'est ça qui a l'air de vouloir venir en vous. Et en ce moment, et au même moment, vous voyez, au moment où je vous parle, je regarde, et je ne l'avais pas du tout vu dans ce sens-là, je regarde la carte du Verseau, puisqu'en fait, je choisis le signe que je vais faire, je pioche une carte, et voilà. Donc celle-ci, et regardez à quel point les deux se rejoignent au niveau de la couleur et de l'énergie, de la vibration qui s'en dégage. Et ici, en fait, il y a comme une pleine et entière reconnexion et réconciliation avec vous-même qui va d'un coup, quelque part, vous submerger de ce ressenti. Et c'est comme si tout ce qui était dissonant allait s'effacer pour laisser place simplement à la beauté de ce sentiment, de cette énergie, de cette vibration qui va naître en vous. Et là, il y a quelque chose qui vient pour se guérir. Donc, vous avez il y a quelque chose qui va se guérir ou se libérer cette semaine pour vous, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte. Et ça va dynamiser votre création, votre créativité, votre productivité. Et ça va, en quelque sorte aussi, enclencher un mouvement vers encore plus, finalement, d'abondance à ce niveau-là. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc ici, du coup, on va dire que l'énergie générale de la semaine, c'est ça. C'est l'amour. Mais l'amour, c'est en toute chose. Ça peut être l'amour dans ce que vous faites, l'amour pour la vie, l'amour pour les autres. Voilà, ça va simplement être un état d'être. Voilà. C'est même pas, voilà, c'est plus qu'une énergie, qu'une vibration, qu'un ressenti. C'est un état d'être ici qui vous vient, qui se diffuse en vous, à travers vous. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les Verseaux? Magnifique. Et vous voyez, je vous parlais de réconciliation avec vous-même. Nous avons la carte 34. Soyez fiers d'être unique. Donc là, on est tout à fait Verseau. Après, nous sommes tous, hein, nous avons tous en nous cette part, bien entendu. Mais on a un appel ici qui est très puissant. Et vous voyez, cette lumière, elle se diffuse, elle se diffuse partout, celle qui est au centre ici.
Et on vous dit que le monde vous attend. Et en fait, ce n'est pas simplement ce que vous allez recevoir, mais c'est surtout ce que vous êtes capable de rayonner à partir de cet être unique que vous êtes. Et c'est important de vraiment l'intégrer. Alors, nous allons ensuite passer au tirage celtique. Alors, pour les Verseaux, donc sur le présent. Ok. Alors, nous avons le 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton ici, voilà, il vous montre tirailler un petit peu de part et d'autre avec peut-être des facteurs extérieurs qui viennent en fait vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Et la clé, c'est de ne pas vous laisser justement envahir par cela, de comprendre que ça n'a pas besoin de dépasser votre centre, votre cœur. C'est-à-dire que c'est à l'extérieur de vous. Certes, ça peut être chahutant. Certes, ça peut parfois créer un sentiment d'insécurité et de lutte perpétuelle. Mais en fait, c'est là pour vous montrer que quand vous êtes dans votre centre, plus rien ne vous atteint. Et encore une fois, il y a cette idée que tout se dissout, tout se règle de façon fluide et simple. Et c'est vraiment c'est presque comme si on vous poussait en fait si on vous obligeait. Mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais on vous pousse vraiment à chercher l'harmonie, l'équilibre en vous. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir voir le monde aussi autrement. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et c'est clair que ces derniers temps, vous avez pu avoir des contrariétés, des choses qui venaient un petit peu s'opposer finalement au bon déroulement des choses. Je vous invite à vraiment réfléchir sur tout ça. Le valet d'épée, ben voilà, je vous dis, je vous invite à réfléchir dessus et effectivement, c'est ce que vous allez faire. Et il y a quelque chose à approfondir ici, une compréhension, il y a quelque chose à aller creuser. Et c'est ce que vous allez, je pense, faire avec un regard différent. Et vous voyez, avec l'épée vers le sol, vous n'êtes plus dans une idée de lutte, mais au contraire de réception. Parce que par la pointe, c'est là qu'on a l'énergie qui vous vient. Et comprenez, cherchez, et vous allez voir, vous allez comprendre tout le pourquoi du comment en fait. Alors, les énergies du passé. Mais voilà, quelque chose d'autre qui me vient, c'est chercher et comprendre autrement. Pas dans une moulinette cérébrale. Ok, donc les énergies du passé, nous avons le 10 de bâton. Donc ici, ça montre vraiment que vous avez quand même déposé d'une certaine façon votre fardeau, mais pas complètement. Pas complètement. Et
ici, ça peut être peut-être aussi la lutte entre quelque part l'ego et la conscience supérieure qui vous maintient encore dans une certaine difficulté. Mais on sort, on s'approche en fait de la fin et on va pouvoir finalement, vous voyez, je vous parlais de réconciliation avec vous-même, c'est bien ce qui va se produire. Vous avez déjà fait une grande partie du travail, d'accord? Mais vous gardez encore certaines contraintes qui ne sont pas nécessaires. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce valet d'épée. Voilà. Et là, nous avons le 6 d'épée, super. Donc, effectivement, ça va vous permettre vraiment de tirer un trait sur certaines choses et d'avoir une perspective radicalement différente. Radicalement différente. Et vous n'allez plus du tout fonctionner comme vous le faisiez par le passé. Alors, il peut y avoir aussi des déplacements pour certains. Il s'est peut-être passé quelque chose aux alentours de la précédente pleine lune qui est en train de créer une ouverture. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous voyez, ça c'est vous dans le passé où vous étiez, ok, vous avez avancé, vous avez travaillé, mais ça pesait lourd. Et là, maintenant, en fait, vous allez vers comment dire, un lieu beaucoup plus serein. Vous allez avancer avec beaucoup plus de fluidité. Alors, qu'est-ce qui vient avec ce 5 de bâton sur les énergies du présent? Ok, nous avons la roue de fortune. Donc, il y a du changement, hein, c'est clair, on a du changement. Si vous êtes senti bloqué, paralysé, ça va bouger, d'accord? Il y a comme des petits clins d'œil joyeux, heureux de l'univers ou de ce que vous voulez, en fait, qui vont venir vous apaiser et vous aider à vous détendre. Voilà, j'ai cette idée qu'il faut se détendre. Il faut relâcher une forme de pression. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce valet d'épée et ce 6 d'épée? Nous avons la justice. C'est parfait, puisque c'est l'énergie de la semaine, d'accord, où on est en fait sur un travail autour de ça, et c'est l'aboutissement, d'accord? Donc, je vous parlais d'un cadre bien plus serein, des circonstances bien plus paisibles, et c'est bien confirmé avec cette justice. Et tout finalement va se rééquilibrer. Si vous avez eu un litige ou quelque chose, ou des circonstances où vous avez été, comment dire, abusé ou autre, eh bien, les choses vont rentrer dans l'ordre, vont se régler en votre faveur. Alors, votre posture sur le présent, votre posture, les Verseaux. Ok, nous avons le 5 d'épée. Alors, on peut y voir deux choses. Donc, ce qui va être important, d'accord, c'est de ne pas chercher à... après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu. Mais je vous donne juste la guidance qui me vient ici. Donc, il va être important de ne pas chercher à rendre l'appareil. D'accord? Ce qui est important, surtout, alors rendre l'appareil, attention, parce que ça ne veut pas dire subir sans chercher à finalement
rétablir les choses pour vous. C'est pas ça. Les choses doivent être justes, en fait. D'accord? Maintenant, vous allez peut-être aussi, avec ce 5 d'épée, devoir, pour certains, être amené, pas devoir, mais être amené à accepter de dire certaines vérités. Peut-être des choses que vous aviez gardées pour vous et qui en réalité n'étaient peut-être pas, entre guillemets, honnêtes. Et il est temps en fait de sortir de ça parce que vous avez besoin de faire preuve de loyauté envers vous-même. Vous êtes votre priorité. Et si il y a un lieu de votre vie en fait où vous opérez une forme de sacrifice ou de déloyauté qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas juste, eh bien, il est temps, en fait, de rétablir la balance. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, quand même, avec ce 5 d'épée, c'est que, vous voyez, on tire vraiment les leçons de ce qui a été vécu, de ce qui est passé. Et en fait, on n'a plus besoin d'être dans le combat. Alors, les facteurs environnants. Oui, soyez juste envers vous-même. Et rétablir une vérité, ça ne veut pas dire être déloyal, d'accord? Ou c'est simplement, voilà, si quelque chose, si vous êtes en mesure d'apporter cette forme de réparation, faites-le. Parce que, pour vous-même, parce que finalement, ça vous maintient dans un porte-à-faux qui vous fait du mal. Alors, les facteurs environnants, nous avons la tempérance. Donc, j'aime beaucoup parce que tout ce qui vient à présent va favoriser cet équilibre, va favoriser cette harmonie en vous. Il y a l'idée aussi de la protection, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Vous allez trouver aussi, si c'est nécessaire, des soutiens qui pourraient vous aider. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est que finalement, plus vous avancez vers cet équilibre, plus l'extérieur vient vous faciliter d'une certaine façon. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons le roi de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est le roi de bâton, c'est la quintessence de l'intégrité, de la vérité, de l'authenticité. Et c'est ce qui vient vibrer en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer ? Et nous avons l'as d'épée. Magnifique, c'est parfait. Parce que ici, tout est juste. Ça vous conduit aussi à une victoire, en fait. C'est-à-dire que vous allez finalement reprendre, en quelque sorte, le contrôle, mais pas dans le sens où je cherche à tout contrôler, mais la maîtrise de ce que vous vivez. Parce qu'en fait, tout va venir de ce nouvel équilibre qui s'opère en vous. Ça va vous permettre aussi de mettre fin à ce qui était dissonant et discordant pour vous. Et c'est annonciateur, effectivement, aussi de situations qui vont régler ce qui a besoin de l'être. Et c'est aussi votre capacité à mettre un terme
à ce qui contrevient à votre bien-être et à votre intégrité personnelle. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.